Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vidéo de la chaîne Travailleurs de Lumière. Alors aujourd'hui, vous en doutez, vu ce que l'humanité traverse, bien moi j'aimerais partager avec vous la façon dont moi je vois ça, certainement selon mes yeux et mes croyances. Et moi ce que j'aimerais vous parler, au-delà de vous parler de la pandémie, du coronavirus, j'aimerais vous parler surtout des changements planétaires que ça apporte sur Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que l'on vit ça? Parce que là, on s'entend, il n'y a aucun de nous qui a jamais vécu ça. On n'a jamais vécu ça de notre ère. Et ça va définitivement rester marqué à tout jamais dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est indéniable, je crois. Alors, pourquoi ça nous arrive? Bien, moi, j'ai vraiment l'impression que ce qui se passe, c'est que Mère Nature reprend sa place. Vous savez, depuis un an, en fait depuis plusieurs années, mais pendant la dernière année, en 2019, euh, peut-être qu'on a déjà oublié, qu'on a tendance à oublier rapidement, mais on est passé par des catastrophes naturelles vraiment, vraiment intenses. Alors, on a l'Australie qui a brûlé. C'était il y a quelques mois encore, là. La forêt amazonienne. Ça, c'est juste des catastrophes naturelles, là. Tu sais, je parle même pas des génocides qu'il y a sur Terre, qui sont passés inaperçus dans dans des pays qui sont sous-développés. Et j'ai pas envie de rentrer dans le pourquoi c'est passé inaperçu, c'est pas le but de la vidéo, mais il faut bien penser que faire couler autant de sang sur la Terre et prendre plus que ce dont on a réellement besoin, ça a un prix. Alors moi, j'ai l'impression que le coronavirus, en fait, j'ai pas juste l'impression, j'ai la certitude, et je ne suis pas seule, j'ai la certitude que le coronavirus n'est que la suite logique des choses. C'est drôle parce que on est toujours en train de se battre les uns contre les autres, les humains. On pense que le pays à côté de nous est notre ennemi parce qu'il pourrait nous voler nos ressources, nos richesses. Alors on se bat les uns contre les autres, on fait couler notre sang. Puis là, l'ennemi, il est invisible. C'est quand même intéressant de penser à ça. On se bat contre un ennemi invisible, bien plus fort que on tuera pas le coronavirus à coups de tank, là. Hein? On s'entend? Donc, je pense que c'est la nature qui reprend sa place. Et c'est inévitable. Et je ne crois pas que ce soit que l'issue est négative. Au contraire, je pense que c'est la suite logique des choses sur Terre. On est rendu là. Il y a des choses qu'on n'a pas compris, hein, je pense, en tant qu'humain. Euh, Puis tout simplement, les choses prennent leur place dans l'ordre naturel des choses. Bon, après ça, moi, je veux pas enlever aucune importance que ce soit à aucune vie qui serait perdue pendant, pendant cette crise mondiale. Par contre, on est 8 milliards d'humains sur notre planète. On s'entend pour dire qu'on est trop. Puis moi, je suis pas en train de dire que personne mérite de mourir. Toutes les vies sont sacrées. Mais la planète, elle a une ordre naturelle. Puis elle reprend sa place. Et malheureusement, je ne crois pas que ce soit la dernière catastrophe, la dernière crise qu'on traverse pour les prochains mois et prochaines années. Je pense que on a, on a vécu. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que les humains sont des parasites. Je pense qu'à la base, nous sommes fondamentalement bons. Mais je pense par contre qu'on s'est développé d'une façon néfaste. Et je pense que c'est ça qui est de beau avec la crise qu'on vit en ce moment. Parce que elle nous force à repenser notre façon d'agir. Donc, depuis que la crise a commencé, on a pu noter une diminution drastique de la pollution
dans les pays qui ont été les plus touchés, notamment en Italie. En ce moment, les États-Unis sont en train d'arrêter la production de véhicules, de chaînes de montage de véhicules, ce qui doit être une source incroyable de pollution aussi. Donc, on peut voir les effets directs de cause à effet. Les humains sont forcés d'arrêter leur façon de faire, d'arrêter leur progrès. Et ben, la, la, la conséquence directe de ça, c'est que ça fait du bien à la planète. Donc, ensuite de ça, nous, au niveau individuel, qu'est-ce que ça nous apporte? Là, on se retrouve avec des humains forcés de prendre leur temps. C'est intéressant ça, parce qu'on vit dans une société de performance qui nous demande de toujours être en train de courir d'un bord puis de l'autre. On est là à se klaxonner en auto, on est tellement pressé de rentrer chez nous pour écouter la télé. On est conditionné à se lever le matin pour aller travailler 40 heures semaine dans un emploi qui sert à faire marcher une économie qui est mauvaise pour la planète. Là, en ce moment, tout ça, c'est stoppé. Puis là, on se retrouve avec des parents qui, pour la première fois depuis, va savoir combien d'années, ont le temps d'être avec leurs enfants. Ce qui, d'après moi, devrait être la place d'un parent en train d'élever son enfant. Hein? On se retrouve avec des parents qui sont en train d'élever leurs enfants, qui pensent à leur famille. On se retrouve avec des individus qui sont chez eux, qui ont le temps de penser, peut-être pour la première fois dans la dernière décennie, alors de penser à leur façon de vivre. Parce que là, ce qui se passe, c'est que, tout d'un coup, on n'a plus besoin d'aller travailler pour faire marcher l'économie, pour payer nos dettes, pour payer notre loyer. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce que je suis, moi, vraiment? Qu'est-ce qui m'interpelle quand j'ai du temps pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que ça représente pour moi que ma planète soit en crise? Alors, ces remises en question-là, je pense qu'elles sont fondamentales. Moi, personnellement, je rêve de ce moment-là depuis des années où tous les humains vont faire une introspection plus que nécessaire sur le sens de leur vie et la façon dont le monde fonctionne. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment et c'est inévitable. Puis je vois pas comment ça pourrait pas changer le monde, en fait. Et je trouve ça très, très beau. Autre chose qui est intéressant, pour la première fois, l'humanité au complet est tournée vers la même chose. On parle tous de la même chose. On a toutes les mêmes inquiétudes, plus ou moins inquiétudes, mais notre cœur est dirigé tous vers ce qui se passe en ce moment. Puis je crois vraiment que ça peut faire ressortir le meilleur de chaque humain. Autant que ça peut faire ressortir le pire. Ce qui m'amène à vouloir vous parler de la dualité. Parce que qu'est-ce qui se passe en moment de crise? Fait que je pense qu'il va y avoir une bonne gang d'humains qui vont, oui, faire de l'introspection, remettre les choses en question, avoir envie d'ouvrir leurs bras, même si on peut pas se toucher pour l'instant, mais quand on va avoir le droit de le faire de nouveau, on va avoir envie de le faire. Donc, des humains qui ont envie d'être plus proches les uns des autres, parce que ça, on est forcés à s'éloigner les uns des autres. On va peut-être se rendre compte de la valeur du contact humain, à quel point on est beau, à quel point on a toutes des choses à s'apprendre les uns les autres, à quel point c'est merveilleux d'être un humain. C'est une expérience incroyable, puis on peut en faire quelque chose de beau. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent que les humains, on est des parasites, puis qu'on est le cancer de la planète. Moi, je crois pas qu'on a été fait pour être un cancer. Puis je pense qu'on a le choix de ne pas l'être. Donc, je pense qu'il va y avoir tous ces gens-là qui vont avoir cette prise de conscience-là, puis qui vont avoir envie de se rapprocher de leur essence même, qui est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'énergie universelle.
Puis je pense que de l'autre côté, parce qu'on vit dans un monde dualitaire, hein? On vit dans un monde où il y a le bien et le mal, ce qui est une conception humaine, mais le sombre, l'ombre et la lumière. Et je pense que la dualité va devenir omniprésente, mais comme plus marquée que jamais. Donc de l'autre côté, il va y avoir les gens qui vont se laisser porter par la peur et qui vont vouloir s'accrocher à des anciens paradigmes, à des anciennes façons de faire. Des gens qui vont vouloir user de force et de violence pour survivre parce qu'ils sont dans la peur. Alors, je pense qu'on va voir vraiment une, une dualité plus marquée que jamais entre l'ombre et la lumière. Ensuite de ça, qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on a un crash économique mondial. Les productions sont arrêtées, l'usinage et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer avec notre économie? Comment on va se nourrir? Ben, c'est un retour à la nature, hein? Moi, je pense qu'on n'aura peut-être pas le choix de retourner à nos racines avec le savoir que l'on a maintenant. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ben, écoutez, honnêtement, on travaille pour se nourrir puis pour avoir des habitats. Se nourrir puis avoir des habitats, c'est deux choses qu'on est capable de faire par nous-mêmes. On est capable de faire pousser notre nourriture, on est capable d'entretenir nos maisons, on est capable de les construire. Puis la différence avec avant, euh, nos ancêtres, eux, n'avaient pas de technologie pour le faire. Donc, il y avait la vie super rough. Mais nous, on a la technologie maintenant. Donc, moi, ça fait très longtemps que je pense ça et je vous le partage aujourd'hui. Je pense vraiment que le futur, c'est de retourner à nos racines avec le savoir, les connaissances que l'on a aujourd'hui. Et donc, pourquoi aller travailler pour faire marcher une industrie qui tue votre planète, puis qui prend tout votre temps, puis qui vous empêche d'être présent avec vos enfants, de savoir qui vous êtes, de faire des choses qui vous font du bien, parce qu'on n'a pas le temps de faire ces choses-là. Mais non, il faut aller travailler pour faire marcher l'économie. Mais si tout d'un coup, on fait pousser notre nourriture, on s'occupe de nos enfants, on fait du troc, chacun a ses talents. En tout cas, moi, je pense que dans mon cœur, ça résonne plus dans la vérité, puis dans l'équilibre et la paix. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ensuite de ça, là, j'ai quelque chose que j'aimerais vous partager. Je faisais des recherches parce que je trouve que c'est vraiment important en ce moment d'être informé. Je veux pas, moi, je tombe pas dans la peur. Je suis en paix avec ce qui se passe. Par contre, je me rends compte que c'est important ce qui se passe. OK? Faut pas empirer les choses, faut être conscient. Conscient autant dans l'énergie que conscient de la réalité des choses. OK? On veut pas... C'est déjà assez grave ce qui se passe, on veut pas empirer les choses. Si on veut retourner à un mode de vie agréable, même si d'après moi, ça sera plus jamais le même, faut quand même prendre des précautions. Donc, moi, je m'informais sur le site du gouvernement du Canada. Et bon, quand j'étais rendue à regarder est-ce que ça affecte les animaux de compagnie, j'en suis venue à la fameuse partie où il parlait de où était né le virus. Donc, moi, la première chose que j'ai entendue, et je ne suis pas très fière de ce que j'ai entendu, la première chose que j'ai entendue, c'est que le virus venait d'un Chinois qui avait mangé de la chauve-souris, parce que les maudits Chinois, ils mangent n'importe quoi, puis sont dégueulasses, puis là, ils viennent d'infester la planète. Ça, les amis, c'est du racisme. OK? C'est grave de dire des choses comme ça. Mais c'est pas là-dessus que je veux genre m'étaler. Mais par contre, j'aimerais venir au fait, c'est que oui, le virus vient d'une chauve-souris. Par contre, comment ça s'est transmis? C'est que la chauve-souris aurait mordu, probablement, en tout cas transféré
son, son virus à un animal comme un cochon, une poule ou un bœuf. Puis ça serait pas très étonnant parce qu'en Asie, il y a des chauves-souris vampires qu'on appelle, d'où la légende des vampires viennent en fait. Et, euh, et ces chauves-souris-là, oui, s'abreuvent du sang des animaux. Donc, c'est très possible que s'il y a une chauve-souris d'infectée, elle s'est nourrie sur un animal qui a ensuite été mangé par un humain. Donc, on est loin du stéréotype du Chinois qui mange n'importe quoi. Je vous prierais d'arrêter d'avoir des propos comme ça, d'avoir des propos haineux envers d'autres humains. Ça ne nous avance pas à grand-chose. Euh, Où je voulais en venir, c'est que pendant que je regardais, je m'informais à propos de cela, j'ai eu comme une révélation, littéralement une révélation. Euh, Moi, j'ai plusieurs oracles. Euh, et j'ai un oracle qui s'appelle le Animal Spirit, que j'aime beaucoup. Et j'en avais un autre que j'ai passé aussi, qui était plus des animaux amérindiens. Bref, dans les deux oracles, on parle de la symbolique des chauves-souris. Moi, je crois beaucoup à la symbolique des choses dans la vie. Je pense qu'il y a un grand plan dans l'univers et que tout est interrelié. Et ça m'est venu là comme une révélation quand j'ai lu à propos de la chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle représente, la chauve-souris? Donc, dans mon jeu, dans mon oracle, ce que ça dit, puis les légendes amérindiennes, c'est comme ça aussi qu'ils voient les chauves-souris. Donc, la chauve-souris, c'est la noirceur, le laisser-aller et la mort qui amène à la renaissance. Donc, si là, on met ça en parallèle avec ce qui se passe en ce moment sur Terre, pour moi, c'est, c'est, c'est très, très parlant. C'est très, très parlant. Nous sommes dans une noirceur comme nous n'en avons jamais vu de notre temps. Et ce que la chauve-souris apporte comme message, c'est que dans la noirceur, on peut voir des choses que l'on n'a pas pu voir dans la journée. Alors, le parallèle que je ferais là-dedans, c'est que pendant qu'on est dans cette période de noirceur, c'est le bon moment pour se rendre compte de ce que sont les choses réellement. Quelles sont les choses réellement? Qu'est-ce que ça signifie réellement d'être en vie, d'être un humain? Quelle expérience qu'on est venu faire sur Terre? Donc, je pense que c'est une renaissance pour la planète. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et pour moi, ça a vraiment été une révélation. Et je pense qu'on est au début d'une nouvelle ère. Je nous le souhaite, réellement. Je souhaite vraiment que l'humain retourne à sa vraie nature d'amour. Que l'on retourne dans le cœur, dans l'entraide. Je pense que des situations comme celle que l'on vit en ce moment, c'est à ça que ça mène. C'est ça que ça donne envie aux humains. Je l'espère, du moins. Mais une chose est sûre, c'est que les choses ne seront plus jamais les mêmes après la crise mondiale que l'on vit en ce moment. Et je crois vraiment qu'il faut avoir confiance. Si vous avez peur, c'est normal, c'est correct d'avoir peur. Laissez aller. Je pense qu'il faut laisser aller la peur, puis avoir confiance. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais je pense qu'en ce moment, peu importe en quoi on croit, et en fait toujours dans la vie, l'important c'est pas en quoi on croit, c'est de croire en quelque chose. Moi, je crois que l'univers a un grand plan pour nous, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui, qui est là pour nous aider. Puis que le grand esprit de la nature et de l'univers est seulement en train de faire son œuvre, de faire son travail. Puis je souhaite du plus profond du cœur que chacun d'entre nous puisse prendre un moment, profiter de ce moment de calme planétaire pour se reconnecter profondément à leur nature. Pour que tous les gens qui ne se sont jamais posé la question, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce que je peux apporter à ma planète, à mon voisin,
à mon enfant? Qu'est-ce que la planète peut m'apporter? Comment vivre en harmonie? Je souhaite que tous les gens qui n'ont jamais eu le temps de faire ça puissent le faire pour la première fois de leur vie. Donc, j'aimerais terminer avec une petite méditation de connexion au grand plan et d'ancrage à notre planète. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est un travail du grand plan en lien direct avec Gaïa. Et j'en suis certaine, tout est pour le mieux. Tout est pour le mieux. Et donc, faisons ensemble un petit exercice d'ancrage et de connexion au divin. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux avec moi. À prendre une respiration, des respirations profondes. Sentez votre poitrine qui se gonfle à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Soyez dans votre cœur. Maintenant, peu importe que vous soyez assis, debout, couché, visualisez des racines d'arbres qui partent de la plante de vos pieds et qui s'enfoncent dans le sol. Des grandes racines fortes. Elles s'ancrent de plus en plus profondément dans la terre-mère, jusqu'à toucher le noyau de la terre, le noyau de magma en fusion. De ce noyau, une énergie dorée remonte dans vos racines. Elle remonte, une grande lumière dorée jusqu'à la plante de vos pieds. Puis, cette lumière fait son chemin à travers tout votre corps. Vous êtes inondé de cette lumière dorée. Cette lumière qui reflète tout l'amour que la terre a pour vous. Elle vous emplit, elle vous guérit, elle vous réconforte. Sentez-la jusqu'au sommet de votre tête. Puis, de ce sommet, visualisez une grande colonne qui vient du ciel et qui entre par le dessus de votre tête. Cette lumière, cette colonne de lumière est d'une couleur violette éclatante. Elle entre en vous et rencontre la lumière dorée. Les deux lumières prennent place en vous, elles dansent ensemble, comme des milliers de particules dorées et violettes qui s'entrecroisent et qui vous remplissent de foi, d'amour, de bien-être et de résilience. Elles se rencontrent et s'installent toutes les deux dans votre cœur. Sentez cette lumière qui danse dans votre cœur. Vous êtes protégé. L'univers et la terre sont là pour vous, pour votre bien. Prenez le temps
Profitez de cette sensation d'unité. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. J'aimerais terminer cette vidéo en vous disant que même si vous êtes isolé tout seul chez vous en ce moment, ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous à chaque moment. Si vous vous sentez seul, dites-vous que nous sommes seuls tous ensemble. Et ça, c'est la vérité. On a souvent l'impression d'être seul comme humain, incompris. C'est parce qu'on a toute notre propre essence. Et on a toutes, chacun de nous, a son propre cadeau à apporter à l'humanité. Donc, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble là-dedans. Nous sommes tous reliés dans le grand plan divin. Ayez confiance. Tout est pour le mieux. Ouvrez votre cœur. Je vous souhaite une magnifique journée, remplie d'amour, remplie de lumière. Si jamais cette vidéo-là vous a plu, vous pouvez l'aimer, vous pouvez le partager, vous pouvez me laisser un commentaire. Ça va être un grand plaisir pour moi de vous répondre. N'oubliez pas qu'on est tous ensemble. Love you guys.